Il est bien sûr plus pratique d'avoir un dessin pour représenter cet univers, puisque c'est une représentation qui est essentiellement visuelle. C'est pour ça que Ken Rinpoché a dessiné cette fameuse représentation. Et il est bien d'avoir à la fois le dessin qui permet de visualiser et à la fois les commentaires qui permettent de situer à peu près ce que l'on voit. Et l'on dit que à chaque grande direction, à chaque grand continent correspond un joyau, une perle caractéristique particulière. Et lorsque l'on va énoncer ces 4 caractéristiques, ces 4 joyaux fondamentaux, eh bien on va à nouveau reverser à l'endroit où on avait versé une petite poignée de grains pour symboliser les continents, on va à nouveau verser au même endroit une nouvelle poignée de grains. Ce qui correspond à Charlie Papo, à cet endroit-là, on va verser une nouvelle poignée de grains avec le Rinpoche Jiwo. Rinpoche Jiwo, c'est une montagne de pierres précieuses. Au sud, Adzambuling correspond à ce qu'on appelle Pasam Gishin, qui est littéralement un arbre qui exauce les vœux. À l'ouest, nous Palangche, ce qu'on appelle de Joepa, qui est aussi une vache qui exauce les désirs aussi. Et au nord, Changdaminyen correspond à ce qu'on appelle Mamepeloto, c'est-à-dire une moisson qui vient toute seule sans qu'on ait besoin de cultiver. À savoir que si par exemple il y a une moisson que l'on ramasse le soir, le lendemain matin, cette moisson aura à nouveau repoussé, elle sera à nouveau prête à être récoltée. Et si le lendemain soir, donc on la récolte à nouveau, le surlendemain matin, elle aura poussé à nouveau. Et donc, si l'on se résume, depuis le début de l'offrande du mandala, il y a eu 17 fois, 17 moments auxquels on a disposé une petite poignée de grains sur le mandala. La première fois lorsqu'on parlait de la montagne centrale, puis lorsqu'on a parlé des 4 grands continents, ça fait 5, puis les 8 sous-continents, ça fait 13, et enfin les 4 caractéristiques correspondant chacune à un des grands continents, ça fait 17. Et à nouveau suit une série de 8 autres offrandes que l'on va disposer sur ce mandala, qui correspondront donc à 8 petits tas de grains que l'on va déposer sur le mandala.
상시와 알린 수수께 상시와 주시 상시기다 나가려야 그렇지 이제부터 다시 공부되게 Lorsque l'on va déposer les grains sur le mandala, on va évidemment les déposer sur la surface du mandala. Mais lorsque l'on va visualiser ce mandala en même temps qu'on en fait l'offrande, on va imaginer que ces 8 offrandes que l'on va ajouter ne se trouvent pas sur le sol en quelque sorte, mais suspendues dans le ciel, qu'elles flottent dans le ciel au-dessus des 4 grands continents et au-dessus des directions intermédiaires à ces 4 grands continents. Mais bien sûr, dans notre offrande, comme nous parlons de choses physiques, nous sommes obligés de les poser sur le sol. La première offrande, Kolo Rinpoche, littéralement une roue excellente. Donc c'est une roue qui va avoir des caractéristiques particulières. Et cette roue, d'abord, est en or d'elle-même, et elle comporte 1000 rayons. Et l'on dit que lorsqu'on la fait rouler, elle est capable de rouler 1 million de kilomètres en une journée. Cette roue, bien sûr, ressemble à une roue de char plus qu'à une roue de voiture. Et en fait, cette roue tire son origine que dans les civilisations antérieures, il y a plusieurs millions d'années, on utilisait ce genre de roue pour se déplacer sur de longues distances. Deuxième chose, Norbu Rinpoche, donc un joyau très précieux. Ce joyau a la caractéristique notamment d'avoir 8 facettes, 8 côtés, et on le voit encore représenté sur certains dessins dans les temples. Et c'est un joyau qui est tellement pur, tellement brillant que lorsque son éclat apparaît, il peut éclairer sur plusieurs kilomètres et faire en sorte que même si nous sommes en pleine nuit, on a l'impression d'être en plein jour tellement son éclat est fort. Bien sûr, on peut se demander quelle est l'utilité de faire l'offrande ou de visualiser de telles choses comme cette roue ou comme ce joyau. Lorsque l'on va faire l'offrande de la roue, ça permet d'accumuler un karma qui nous permettra par la suite d'acquérir la capacité d'avoir notre propre détermination dans la pratique, c'est-à-dire d'avoir notre propre, de déterminer par notre propre volonté le moment ou la possibilité que l'on veut avoir de pratiquer.
Quant aux joyaux très précieux, le fait d'en faire l'offrande permet d'accumuler un karma tel que l'on aura par la suite la capacité d'accomplir tous les vœux ou tous les désirs que l'on peut avoir besoin d'accomplir. Troisième offrande est celle que l'on appelle Tsumo Rinpoche, qui signifie littéralement la reine très précieuse. Tsumo, c'est le terme honorifique que l'on utilise pour désigner l'épouse d'un roi ou l'épouse d'un prince. Et là encore, c'est quelqu'un qui a des qualités, des vertus particulières. Ce qu'on appelle donc cette reine excellente est un personnage qui, dans la légende, a de la propre nature de son corps une odeur agréable. Et qui a un corps donc qui a la capacité de faire naître la félicité dans le cœur de tous ceux qui la touchent. Et notamment par le simple contact de cette reine, on a toute soif ou toute faim qui disparaît. Et de façon générale, qui a toutes les vertus ou toutes les qualités qui peuvent être des qualités féminines et qui n'a aucun des défauts qui peuvent être des défauts féminins. Quant au fait de faire l'offrande de cette visualisation permet d'acquérir un karma qui nous permettra d'obtenir par la suite tout ce dont on a besoin sur le plan des biens matériels et des nourritures. Ensuite, Lumpo Rinpoche. Lumpo, c'est un terme qui désigne les ministres ou les conseillers des rois. Et là encore, il s'agit d'un conseiller ou d'un ministre qui a des qualités, des vertus particulières. Notamment celle de ne pas nuire à quelque être que ce soit. Et c'est aussi quelqu'un qui vit en accordance avec les lois du Dharma. Et qui, lorsqu'il a besoin d'accomplir une action, l'accomplit sans difficulté aucune. Et qui de plus a la capacité de comprendre, de connaître tout de suite quelles sont les volontés, quels sont les désirs, quels sont les besoins du roi. Et non seulement ça, mais qui peut en plus accomplir tous les désirs, toutes les volontés, tous les besoins du roi. Et le fait de faire l'offrande de cette visualisation permet d'accumuler un karma qui a une nature telle que par la suite, on pourra acquérir la capacité de réaliser par soi-même tous les vouloirs, tous les désirs qui sont ceux d'un Bouddha.
Ensuite, Langpo Rinpoche. Langpo signifie éléphant et Rinpoche toujours très précieux. Et là encore, il s'agit d'un éléphant qui a des qualités particulières, qui n'est pas un éléphant courant. Notamment, on dit que c'est un éléphant qui est aussi grand qu'une montagne, qui est aussi grand et aussi solide qu'une montagne, à tel point que si 1000 éléphants normaux à l'heure actuelle voulaient pousser cet éléphant, ils ne le feraient pas bouger. Et cet éléphant pourrait accomplir 3 fois le tour du globe en une journée. Mais malgré la force qu'il a, il est aisément maniable, de sorte que si on lui attache ne serait-ce qu'un petit fil autour du cou, on peut le guider et l'emmener où l'on veut. Et quelqu'un qui monterait sur le dos de cet éléphant serait assis tellement confortablement qu'il n'aurait même pas la sensation de bouger lorsque cet éléphant se déplacerait. Pourtant, il pourrait arriver très vite là où il voudrait aller, et pendant son trajet, nul n'aurait la capacité de lui nuire. Et cet éléphant a la capacité de repousser immédiatement tous les ennemis, tous les obstacles que l'on peut rencontrer. Et le but que l'on recherche dans l'offrande de cet éléphant, de cette visualisation de cet éléphant merveilleux, est d'acquérir la capacité de réaliser très vite la voie des bodhisattvas. Autre visualisation, celle de Tacho Rinpoche. Ta, c'est littéralement un cheval, Cho, excellent, et Tacho Rinpoche, un cheval excellent et merveilleux. Et ce cheval est de couleur blanche, blanc comme un nénuphar, aussi blanc et brillant qu'un nénuphar blanc. Et il porte sur le corps des ornements qui sont tous incrustés de pierres précieuses. Et non seulement la couleur de son corps est pure, mais même ses sabots sont d'une couleur brillante et pure.
Et lui aussi, ce cheval, si l'on monte sur son dos, il a la capacité d'accomplir 3 fois le tour du monde en une journée. Le bénéfice que l'on obtient par l'offrande de cette visualisation de ce cheval merveilleux est que plus tard, on pourra acquérir la capacité de produire soi-même des actes considérés comme miraculeux et qui pourront faire tourner vers le dharma des gens. Des gens qui ne croient pas à l'existence ou à la possibilité de tels miracles. Par exemple, le fait de se déplacer très vite sur de longues distances, d'aller d'un pays à un autre pays éloigné en quelques minutes ou quelques heures. Ensuite, Mapen Rinpoche. Mapen, c'est un général d'armée. Mapen Rinpoche, donc un général d'armée très précieux. Le général d'armée dont il s'agit ici n'est pas un être correspondant aux généraux d'armée que l'on peut avoir à l'heure actuelle, mais qui correspond plutôt à la définition qu'on en donnait lors des civilisations antérieures, il y a très longtemps. C'est d'abord un général d'armée qui, par son activité, est toujours bénéfique à l'action des rois qu'on citait tout à l'heure, à savoir qu'il y a toujours une attitude qui est dans la loi du dharma. À savoir qu'il n'a jamais besoin d'employer la force pour tuer et pour détruire un ennemi, mais par sa seule stratégie, il arrive à repousser tous les ennemis. Et le but de l'offrande de ce général d'armée très précieux est d'obtenir plus tard la capacité d'avoir soi-même la possibilité d'éliminer tous les ennemis qui nous viennent de nos facteurs perturbateurs de l'esprit. Ensuite, Tel Chiempo Pumba. Tel, c'est littéralement un trésor, Chiempo c'est grand et Pumba un vase. Donc un vase au trésor très grand ou un vase au trésor très précieux. C'est un vase qui est empli constamment et de façon quasi miraculeuse de pierres précieuses et qui se remplit chaque fois qu'on l'en vide. Et après cette série de 8 offrandes, à nouveau 8 autres.
Et donc jusqu'à maintenant, sur ces 17 points d'offrande que nous avions tout à l'heure, s'en ajoutent 8 autres, nous en sommes à 25. Et donc à nouveau, nous allons faire 8 autres offrandes sur ce mandala qui correspondent à 8 divinités féminines, 8 déesses. Et le nom que portent ces déesses sont littéralement les déesses offrandes, c'est-à-dire que ce sont des déesses qui vont être chacune porteuses d'offrandes particulières. La première s'appelle Gegma. Gegma, c'est littéralement celle qui fait l'offrande de son corps en le sens des positions de son corps, en une sorte de danse rituelle. La deuxième, Chenwama, celle qui porte littéralement des chaînes ou des colliers de fleurs. La troisième, Luma, c'est celle qui chante et qui fait des offrandes par ses chants. La quatrième, Karma, est celle qui danse et qui fait les offrandes de sa danse. Ça, c'est une tradition qui est surtout très présente en Orient, à savoir que lorsqu'un grand personnage ou un roi se rend d'un lieu à un autre, sur son passage, il y a plusieurs personnes qui dansent et qui font l'offrande de leur danse à ce roi. Ensuite, Metoma, celle qui fait l'offrande des fleurs. Dubema, celle qui fait l'offrande des encens et de toutes les catégories d'encens qu'on évoquait tout à l'heure. Aussi, Nansema, nous avions tout à l'heure évoqué Nansel qui était tout ce qui dissipe l'obscurité. Nanselma est celle qui porte dans ses mains une sorte de flamme lumineuse qui va dissiper l'obscurité et dont elle va faire l'offrande. Et enfin, Dichama, celle qui fait l'offrande d'eau parfumée, c'est de parfum ou ce genre de choses, c'est ce que nous évoquons encore tout à l'heure dans le paragraphe des offrandes. Et lorsque l'on va mettre ces grains sur le mandala, on va les poser bien sûr sur le sol, mais dans la visualisation que l'on va faire, on va imaginer que ces 8 déesses offrandes se trouvent au pied du mont central, au premier niveau de ce mont central, qu'on imagine comme étant constitué de 8 niveaux, de 4 niveaux progressifs. Non.
Après donc ces 33 points sur lesquels nous avons déposé des poignées de grains, nous allons ajouter Nima Dawa, à nouveau 2 autres offrandes. On va déposer une poignée de grains sur le côté droit du mandala en visualisant le soleil, Nima, et une poignée de grains sur le côté gauche en visualisant la lune, Dawa. Nous en sommes donc à 35 étapes. Puis nous allons, en disant Rinpoche Du, poser un point de grain à l'opposé de nous-mêmes et un point vers nous en disant Chole Lampa Gyewe Gyetsen. Ce qu'on appelle Rinpoche Du, Rinpoche c'est toujours très précieux, et Du c'est littéralement un parasol ou quelque chose qui ressemble un petit peu au parasol mais en plus incurvé et qui sert aussi à protéger du soleil. Gyetsen, c'est une sorte de bannière à 3 niveaux. Et sur cette bannière en 3 niveaux, on va avoir représenté à chaque niveau 2 animaux particuliers. Sur un des niveaux, on va avoir représenté une loutre et un poisson. C'est-à-dire ce sera un animal qui aura un corps de loutre et une tête de poisson. Non. Parce que la loutre est le prédateur du poisson. Et lorsque l'on va représenter sur un dessin un poisson donc qui a un corps de loutre, eh bien c'est un petit peu symboliser l'abolition de tous les ennemis, puisqu'un poisson qui a un corps de loutre est lui-même loutre et ne peut plus être en danger face à une autre loutre. Sur un autre niveau de cette bannière, on va représenter un lion et un phénix. Le corps sera celui du lion et la tête sera celui du phénix. Là encore, ces 2 animaux sont ennemis l'un de l'autre, à savoir que le phénix est l'ennemi du lion, attaque et tue le lion. Et un lion qui aurait une tête de phénix n'aurait plus rien à redouter d'un phénix, puisqu'il serait lui-même en quelque sorte phénix. Non. Et sur le 3e niveau, on va représenter une conque de laquelle sort la tête d'un crocodile.
Parce que, là encore, la conque est l'ennemi du crocodile parce qu'elle le tue. Le crocodile dévore la conque avec le coquillage, l'avale, et ce coquillage, en bougeant à l'intérieur de l'estomac du crocodile, le perfore et finit par tuer l'animal. Et donc chacun de ces trois niveaux représente deux ennemis liés l'un à l'autre et signifie donc l'absence de peur face à un ennemi. Et lorsque l'on ajoute donc ce parapluie, ce parasol dont on parlait tout à l'heure, et cette bannière à trois niveaux, on arrive à 37 points. Lorsque l'on parle de 37 points, il y a aussi une coutume ou une habitude qui veut que l'on fasse aussi une offrande du mandala, mais en 25 points seulement. Cette tradition dit que lorsque, par exemple, on fait l'offrande des 4 grands continents en disant Charles Papo, Lo Zambolingno, Palanchu, Changjaminien, par la suite, lorsque l'on parle des 4 phénomènes miraculeux qui sont dans chacun de ces continents, on n'a pas besoin de les compter comme étant un point en plus, puisqu'ils sont inscrits dans ces continents. Lorsque l'on parlera de Rinpoche Riwo, Pasangishin de Jowepa et Mame Peloto, on ne comptera pas 4 points en plus parce qu'ils sont inclus dans chacun des continents. Et on fait le même raisonnement concernant les 8 déesses qui font des offrandes. Comme on dit qu'elles sont sur le premier niveau du mont central, du pivot de l'univers, lorsque l'on va faire le point de ce pivot de l'univers, on ne va pas par la suite à chaque déesse compter un point en plus puisqu'elles sont en quelque sorte incluses dans cette montagne. Et donc lorsque l'on va faire une offrande un petit peu plus courte, un petit peu plus résumée que celle que l'on vient de dire ici, on inclura ces grandes catégories dans les catégories qui les englobent. Et encore plus résumé, il y a aussi une tradition qui veut que l'on fasse une offrande du mandala en 7 points. Cette offrande est celle que l'on va expliquer dans quelques minutes et qui se dit Sashi Peki Jushing Metotam, Jijab Lin Shini de Gempagi, Sangishing Tomite Byoagi, Rokunam Tashina Chopasho. À la deuxième ligne, après Sashi Peki Jushing Metotam, on dit Jijab, la montagne centre, un point, Lingshi, les 4 continents, ça fait 5, Nide, le soleil et la lune, ça fait 7.
Et ces différentes versions existent parce que lorsque, par exemple, on va faire 100 000 offrandes du mandala, on ne fera pas l'offrande longue parce qu'on ne pourra jamais finir. On fera l'offrande en 7 points qui est plus courte. D'habitude, lorsque l'on fait des séries d'offrandes du mandala, la première offrande, on fera l'offrande traditionnelle en 35 points, celle qu'on est en train d'expliciter, puis toutes les offrandes qui suivront, on fera l'offrande en 7 points. Et enfin, la dernière offrande sera à nouveau une offrande longue. Et lorsque l'on fait soi-même la pratique des offrandes du mandala, il faut savoir que juste avant Sashipokitu Shimetojam, il y a aussi quelques autres prières que l'on fait, quelques mots que l'on dit, qui sont particuliers et qui sont ceux que nous transmettrons notre lama. Pour en revenir à notre texte de l'offrande du mandala, après Churenapa Gyeoe Gyetsen, on avait Usulatan Mi Pejo Pusum Sopa Matsanwa Mepa, etc. Lorsque l'on dit Usulatan Mi Pejo, Usu signifie au milieu de toutes ces offrandes que l'on vient déjà de décrire. Latan Mi Pejo, là ce sont les devas, Tang signifie et, Mi les hommes, Pejo tous les biens, toutes les richesses. Donc au milieu, toutes les richesses des devas et des hommes. Matsanwa Mepa, littéralement sans en oublier une seule. Matsanwa, Tsanwa c'est oublié, Matsanwa Mepa sans en oublier une seule. Dida et toutes celles-là, ces offrandes, Dichen Lamatan. Dichen c'est celui qui est très utile, celui qui a beaucoup d'utilité. Lama, c'est-à-dire son propre lama. Tang, Gupar Chepe Peden Lama, Gyupa Chipepe Lama, ce sont les lamas aussi, les très grands lamas, qui sont les lamas de la lignée, à savoir que le lama de son propre lama et le lama du lama de son lama, etc., ne sont pas nos lamas directs, mais parce qu'ils sont les lamas de notre lama, en quelque sorte, ils sont les lamas par intermédiaire, un petit peu comme le père de notre père, et en quelque sorte notre père, mais de façon indirecte notre grand-père. Et on va faire donc ces offrandes à son lama, au lama de ces lamas, donc au lama de cette lignée. Gupache Pepeden Lama Dampa signifie excellent,
Tang et, encore une fois, Kepash en particulier, Tuyong Lama Losong Tuong Doji Chong Chempe, Latsokotong Chepanamla Uwagyo. Là, on va décrire tous les autres lieux d'offrande auxquels on va offrir ce mandala. Donc, Lama, c'est toujours le Lama. Losang, c'est Tsongkhapa, le vénérable Tsongkhapa. Tuang désigne ici le Bouddha Shakyamuni, et Dorje-chang signifie Vajradhara, donc la forme sous laquelle le Bouddha Shakyamuni a enseigné les tantras. Chempe signifie très grand. Là, ce sont les divinités, sauf que c'est un pluriel, donc à toutes ces grandes divinités, donc les divinités entre guillemets, le Bouddha, Vajradhara, mon propre lama et Tsongkhapa. Kotang et à tout leur entourage, Chepanamla Uwagyo, je fais l'offrande de tout ce mandala. En fait,